Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je fais la troisième partie pour donc partie 1, le déroulement de la Sainte Messe, sachant que je précise bien, c'est une messe de semaine, du lundi au samedi, une messe qui est appelée une messe basse, messe courte, qui dure une demi-heure. Là, je vais vous parler de la messe du dimanche, la Sainte Messe du dimanche, en y rajoutant ce qu'il y a de plus à la messe du dimanche. Eh bien, la messe du dimanche, c'est sensiblement la même dans son démarrage. Messe du dimanche où nous fêtons chaque dimanche la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Le dimanche étant considéré par nous, catholiques, comme étant le premier jour de la semaine. Et oui, nous appuyons notre premier jour de semaine sur le ressuscité Jésus. Alléluia. Merci Jésus d'être ressuscité, mort et ressuscité pour nous. Amen. Donc la messe démarre tout à fait comme la messe de semaine, avec là automatiquement un chant d'entrée pour glorifier Jésus. Ensuite, donc c'est la même chose, hein, donc il y a le moment où on demande pardon, chacun. Après, on demande pardon, le prêtre nous donne le pardon, et là il y a une demande de pardon qui est chantée. Donc là, dans ces moments de pardon où on demande pardon à Jésus, moi je vous propose de vous agenouiller, si vous pouvez vous agenouiller, bien sûr. Car c'est un moment de contrition, de regret de nos fautes. Alors, il y a les fautes que nous faisons nous, et comme nous vivons dans une nation, il y a des fautes aussi collectives. Et on demande, je ne peux pas demander pardon pour des fautes que je n'ai pas faites. Eh bien si, nous le faisons. Et il plaît à Dieu, qui est Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint, que nous demandions pardon pour des fautes que nous n'avons pas commises. Et oui, c'est ainsi. Et quand on y réfléchit, ça se tient. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Voilà. Ensuite, donc le prêtre nous donne le pardon. On a ce chant de demande de pardon collectif. Et il va commencer la première lecture. Première lecture qui est une lecture de l'Ancien Testament. Donc quand la personne a fini sa lecture, elle dit « Parole du Seigneur ». Et nous répétons tous ensemble « Nous rendons grâce à Dieu ». Alors cette première lecture s'écoute assis, on est assis à ce moment-là. Alors ensuite, il y a la lecture du psaume, avec le fameux refrain, hein, toujours assis. Donc la personne commence par le refrain, on essaie de le mémoriser la première fois, c'est des fois pas facile, mais à chaque refrain, nous rappelons, c'est pas une cigarette, hein, c'est de l'encens qui a été béni par un prêtre catholique. Alléluia. C'est de l'encens qui est dédié à Saint Michel Archange. Béni sois-tu, Saint Michel Archange. À propos de Saint Michel Archange, je fais une parenthèse. Il est très important que ce soit une messe basse de semaine ou la Sainte Messe du dimanche. Je vous invite à venir au moins un quart d'heure avant la messe de façon à prier la Sainte Vierge, Marie, Anne des cieux, Saint Joseph, les saints et saintes qui parlent à vos cœurs, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange,
les anges guérisseurs de Saint Raphaël Archange et tous les anges qui servaient Jésus, de protéger la Sainte Messe, de protéger l'autel, de protéger Jésus qui va s'offrir, car Jésus, quand il s'offre, il est vulnérable. Donc il est protégé à ce moment-là par la Sainte Vierge, Saint Joseph, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, bien sûr, et tous les saints qui sont là, et toute la cour céleste est là quand Jésus s'offre à nous. Et nous demandons aussi la protection du célébrant, du prêtre. Voilà, les amis. Ça, en début de messe, un quart d'heure avant. C'est une proposition, c'est ce que je fais et je vous invite à le faire si le cœur vous en dit. C'est tout à fait libre. Donc, j'en étais au psaume. Alors, le psaume, nous allons répéter ce refrain entre chaque petit paragraphe. Voilà. Toujours assis. Ensuite, c'est la deuxième lecture, enfin qui est en fait la troisième. Mais on appelle ça la deuxième lecture. Le psaume n'est pas considéré comme une lecture. C'est un psaume, ce qui veut dire un poème, comme je vous l'ai déjà dit. La deuxième lecture est une lettre de Saint Paul apôtre. Vous savez que les épîtres de Saint Paul ont été écrits avant les évangiles. Les évangiles étaient transmis de manière orale, la parole de Jésus, les évangiles, et les lettres de Saint Paul, elles, ont été écrites très tôt, et c'est ces lettres de Saint Paul que nous lisons en deuxième lecture, qui sont en fait la première évangélisation en dehors de la Palestine. Donc c'est très 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 riche et très fort. Saint Paul Jésus a donné une puissance à Saint Paul qui est absolument remarquable. Et puis les apôtres, donc il y a certains apôtres qui ont agi avec Saint Paul. Donc Jésus a diffusé la bonne nouvelle donc par Saint Paul d'une manière très large. Et c'est ces lettres de ce Saint Paul qui a créé les premières communautés catholiques, chrétiennes catholiques, dont nous lisons les écrits. Voilà. Vous les avez à disposition sur le site AELF. Ensuite, à la fin de la deuxième lecture, nous avons la lecture donc de l'Évangile. Et là, donc, nous nous levons. Et c'est l'acclamation de l'Évangile où on dit « Alléluia, Alléluia, Alléluia ». Alors, il y a 36 000 sortes d'Alléluia, c'est très riche. Alléluia, il y a beaucoup d'Alléluia, qui veut dire « gloire à Dieu ». Et on acclame la parole à ce moment-là. Comme je vous l'ai déjà dit, on acclame la parole de Jésus qui va être dite. Donc le prêtre lance le titre de la parole qu'il va dire. Et on redit un Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à ta parole Jésus, Alléluia. Voilà, on dit Alléluia. Ensuite, on fait, avant qu'il commence la lecture, donc il dit le Seigneur soit avec vous. Nous, on lui répond et avec votre esprit. Et là, on fait les trois croix. Je vous ai expliqué la signification. Donc la signification des trois croix, vous la connaissez. Que mon esprit s'ouvre à la parole de Dieu, qui est Jésus. Que ma bouche proclame ta parole, Jésus, et que mon cœur accueille ta parole, Jésus. Alléluia. Le prêtre dit la parole. Il peut arriver qu'à la fin de la lecture, que l'on écoute debout, nous soyons
nous refaisions, à la fin de l'écoute de la parole, nous refaisions un Alléluia. Ça arrive, c'est plutôt rare, mais ça arrive. C'est pas un problème, hein, les Alléluia. Dire gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à ton Père Jésus, gloire à l'Esprit Saint, c'est waouh. C'est du bonheur. Donc, à ce moment-là, donc, on a écouté la parole de Jésus, on est resté debout, et quand le prêtre s'apprête à faire son homélie, son petit discours, pour ceux qui auraient oublié ce qu'est une homélie, eh bien, on s'assoit et on écoute le prêtre faire son homélie. Voilà. Homélie qui, je le rappelle, c'est une interprétation soit de la parole, soit s'il peut parler de la société, de quelque chose, ce qu'il a envie, il est libre. Et on n'est en aucun cas obligé d'adhérer à ce qu'il dit. Par contre, on réfléchit honnêtement, le cœur serein, d'écouter des choses qui pourraient nous parler, nous servir dans nos vies. On fait confiance à l'Esprit Saint pour que cette parole, cette prise de parole, on va dire, nous édifie, c'est-à-dire nous fasse grandir et nous aide dans notre quotidien. C'est fait pour ça une homélie. Pour nous aider à grandir en toi, Jésus. Amen. Voilà. Ensuite, quand le prêtre a fait cette... donc quand nous sommes assis et on va dire le credo. Alors il y a deux credos, il y a le credo de Nicée qui est version longue et le credo, une version plus courte. Le credo des apôtres qui est très court et que nous disons tous ensemble chaque dimanche. Le credo est obligatoire le dimanche, c'est notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et on continue, on dit soit le credo court, soit le credo long. Moi j'ai une préférence pour le credo long, parce qu'il est très explicite. Et je vous invite, vous qui démarrez dans la foi, à le méditer, le lire et le relire et le re-relire, parce qu'il est puissant, riche, il est très très riche ce credo. Et il a été reçu, il a été offert par l'Esprit Saint. Donc c'est waouh. Le credo, c'est waouh. Il y a tout dedans. C'est magnifique. Le credo, donc on le dit debout, bien sûr. On dit notre foi. Le credo, c'est notre foi. C'est un résumé de la foi catholique, de la sainte foi catholique. Alléluia. Voilà. Ensuite, il y a la prière universelle. Il y a la prière universelle. Qu'est-ce que la prière universelle? C'est une série de prières qui sont faites où quelqu'un vient donc au pupitre et il dit « Seigneur, aide-nous à aimer nos frères et nos sœurs », par exemple. Et nous, derrière, on reprend un chant où on fait cette demande à Jésus de nous aider dans telle ou telle chose. Voilà. Donc, cette prière universelle se fait chanter et debout. Après, il y a la quête, donc qui est un partage. Ce moment-là, il ne vous est pas demandé une somme particulière, juste éviter les pièces rouges, parce que derrière, il y a des gens qui comptent. Tout l'argent des quêtes est noté pièce par pièce, tant de pièces de 1 centime, tant de pièces de 2 centimes. Il y a 2 personnes qui vérifient et qui signent. C'est mis dans une enveloppe cachetée, c'est waouh. Donc prenez pitié. Évitez les pièces rouges, même les pièces de 10, de 20, au moins 50 centimes, voilà, vous voyez, parce que pour compter tout ça, c'est chaud, quoi. Ça fait du travail, mais bon, la personne qui pourrait nous donner qu'un centime, eh bien, si elle peut nous donner qu'un centime, eh bien, on va pas lui reprocher de le faire, c'est pas mon propos. Donc, c'est un partage,
Et cette quête est déposée au pied de l'autel. Hein. Donc c'est pas rien. C'est important à y penser. C'est une offrande. Voilà. On offre à Jésus un partage, tous ensemble, selon ses moyens. Ensuite, et bien ensuite, c'est la préparation de l'autel, la préparation de la consécration. Donc là, c'est exactement la même chose que dans la messe basse, la messe courte, donc je n'y reviens pas. Donc après la consécration, en temps normal, le prêtre, une fois que la consécration est faite, le prêtre nous donne la paix. Il nous donne la paix de Jésus, et quand on reçoit cette paix, on la donne en serrant la main à notre voisin, notre voisine. Donc là, c'est un moment... Jésus envoie sa paix au prêtre, et le prêtre nous donne la paix de Jésus, et nous donnons la paix de Jésus. Voilà. C'est pas un moment où on va dire « Ah tiens, salut, comment tu vas? Faut que je te parle d'un truc. » On serre la main à la personne à sa gauche, à sa droite, éventuellement ou devant soi, mais voilà, il ne faut pas que ça soit trop long. Hein, parce que c'est un moment qui se fait juste avant l'Eucharistie. Je répète, ce moment d'échange de la paix ou de réception de la paix de Jésus, où on donne la paix à ses voisins, se fait quelques instants. La consécration a déjà eu lieu. Donc ça se fait quelques instants avant qu'on reçoive le corps et le sang de Jésus. Donc, de grâce, s'il vous plaît, quand nous recevons la paix et donnons la paix, ne nous éparpillons pas. Les couples, évitez de vous embrasser, vous pouvez vous faire une bise, mais c'est pas le lieu, quoi. C'est pas le moment, c'est la paix. On se donne la paix, vous pouvez vous faire une accolade, mais non. Il faut vraiment être dans son cœur, prêt à recevoir Jésus. Et éviter les « Oh !» de l'autre côté des bancs, là. « Salut, je te donne la paix !» À la sortie de la messe, vous pouvez vous donner la paix autant que vous voulez. C'est pas un problème. Mais pas à ce moment-là. Parce que là, on est à quelques instants de recevoir le corps de Dieu, Jésus qui est Dieu. Donc là, il ne faut pas rigoler. Là. Il ne faut pas se disperser, vous comprenez? C'est une histoire d'amour. Jésus, nous t'aimons, et nous, si nous n'y arrivons pas, nous apprenons à t'aimer. Et justement, il faut respecter. Jésus s'offre, oui, la paix de Jésus, la paix de Jésus. Et hop, on s'agenouille. Pour ceux qui le peuvent, on s'agenouille et on se concentre. On va recevoir Jésus dans notre cœur, dans notre corps, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est précieux, c'est près des cieux. C'est Jésus qui vient. Donc, on ne se disperse pas, s'il vous plaît. Merci, merci. Moi, je vous dis ça, c'est pour vous. Et pour honorer Jésus qui s'offre à nous. Merci Jésus, alléluia. Voilà les amis. Et puis toutes les étapes qui viennent après, eh bien je vous les ai déjà dites. Donc, je ne les répéterai pas. Voilà quelques compléments pour la messe, la Sainte Messe du dimanche. C'est la 3e partie. Et bien sûr, si vous avez des questions, eh bien posez-en, il n'y a pas de souci. Et j'y répondrai soit en privé à l'adresse excusez-moi, soit à l'adresse
Ami Sainte Marie-Madeleine, ami marie-madeleine@gmail.com, ami sans trait ni tiret ni point, hein, ami marie-madeleine@gmail.com. Voilà, ça c'est, je peux vous répondre en privé, soit vous me mettez un commentaire, je y réponds avec plaisir. Voilà les amis, j'espère, c'est un peu, il y a beaucoup de choses, vous voyez, si c'est un peu touffu, un peu brouillon, je m'en excuse. Je ne suis pas enseignant, voilà. Je ne suis pas théologien, je ne suis pas guide spirituel, je ne suis pas directeur spirituel. Je suis un témoin de Jésus, j'espère, ton ouvrier Jésus, une pierre vivante comme on le dit, et j'espère que vous allez découvrir vous aussi que vous êtes une pierre vivante. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis, leurs proches, leurs familles, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi qui es le saint gardien de l'Église, hein, ne l'oubliez pas. Et à ce propos, je voulais vous dire, à propos de c'est Saint Joseph qui m'y fait penser, quand je pense à la piété de Saint Joseph. Piété qui veut dire d'être dans l'écoute de ce que l'on a reçu, qui est immense. Il n'y a pas plus grande nourriture que de recevoir le corps et le sang de Jésus qui s'offre à nous. C'est ça la piété, c'est reconnaître cette merveille. Et bien trop souvent, quand nous, à la fin de la messe, nous partons trop vite. Restons avec Jésus dans sa sainte Église et prions quelques instants pour remercier, pour rendre grâce, pour prier pour nos proches, pourquoi pas, mais pour remercier Jésus qui s'offre à nous, remercier notre Sainte Mère Marie, Saint Joseph, les saints qui parlent à votre cœur, merci Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine, les archanges qui nous protègent, les anges qui nous protègent, remerciez ce temps. Faites une petite méditation, hein. Ne partez pas comme des voleurs, j'allais dire. Ne le prenez pas mal. Je vous invite à un peu d'intériorité. Voilà. Et après, on peut sortir tranquille. Mais pourquoi aller faire la queue en sortant alors que nous pouvons nous recueillir quelques instants pour rendre grâce. Amen. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de l'Église, s'il te plaît, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs proches, leurs amis, leurs familles. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Alléluia. Bonne journée les amis, et à bientôt. La paix de Jésus soit dans votre maison.